Bonjour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. On se retrouve pour votre lecture intuitive d'avril 2023. J'espère que vous avez la forme. On va regarder, vous le savez, tous les domaines de vie dans votre tirage et sur la seconde partie de la vidéo, un tirage sentimental plus approfondi, où je vais parler des couples, des célibataires et ceux qui ont une autre personne dans leur vie. Alors, on a un tableau avec l'oracle Mathéès. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné, un sentiment de déception. Alors, ça touche le cœur, hein, la déception. Quelque chose dont on aurait voulu que ça se passe autrement. C'est soit avec vous-même, par rapport à vos projets, par rapport à la manière dont vous avancez, ou ça peut concerner bien sûr le sentimental. La déception, elle vient mettre en évidence quelque chose qui n'a pas marché. Alors, heureusement que vous allez avoir cette capacité de changer les choses. C'est la roue de fortune du tarot en fait. Hein. Elle vient nous dire qu'il y a cette notion de changement qui est possible parce que vous prenez les rênes de votre vie pour ne pas rester ici dans quelque chose qui vous déçoit et quelle que soit la déception. Donc vous avez cette capacité de bouger les énergies, d'en partir. On a cette notion de lâcher prise, de laisser au derrière soit ce qui n'a pas marché, pour avancer vers un chemin plus lumineux, un chemin plus aéré, un chemin plus serein. Donc ça me parle de lucidité et ça me parle aussi, mine de rien, pour savoir lâcher prise, il faut aussi avoir confiance en soi. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que vous êtes un signe assez empathique, qui est tourné aussi vers le monde extérieur, toujours à aider, toujours à peut-être comprendre ce qui est impalpable également. Mais vous pourriez vous laisser happer par la mauvaise énergie des autres personnes ou ce qui n'a pas marché comme vous le souhaitez. Et bien là, ce mois-ci, vous cassez la chaîne, entre guillemets, et vous décidez de vous écouter et d'avancer. Ok. Cette situation, elle peut être en lien avec des jalousies, des médisances. Le serpent, c'est j'avais prévu des choses, mais je me rends compte que c'est compliqué. Ça me parle de complications. Ça me parle simplement de perturbations, de mauvaise énergie. Ça peut être en lien avec des discussions, des paroles et des messages. Ça peut être en lien aussi avec l'administratif qui n'était pas en votre faveur à un moment donné. Et je dis bien à un moment donné. Peu importe que ce soit des conversations, des démarches ici, une complication au niveau de la situation, on a partir et une nouvelle porte. Donc les poissons, j'ai l'impression que vous allez prendre les devants par rapport à une personne ou prendre les devants par rapport à un projet, des démarches pour faire les choses d'une autre manière. Et là, ce serpent, il nous dit aussi que vous avez cette capacité de changer de peau et de vous adapter. Voilà, vous restez pas à faire l'autruche, à vous dire ça marche pas, je suis déçue, ça veut pas, j'attends. Non, vous prenez les devants. Et ça, c'est une intelligence de votre part, une intelligence émotionnelle, une intelligence tout court, qui fait que vous allez de l'avant. Donc on retrouve bien sûr le domaine sentimental, où il peut y avoir une issue possible par rapport à des discussions sur une dissonance dans une relation familiale, amicale ou sentimentale. Si je parle de vous, amis poissons, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression que, ok, vous aviez entamé quelque chose qui n'a pas marché comme vous le souhaitez, mais vous ne faites pas l'autruche, vous décidez de retrousser vos manches, de vous adapter, de faire les choses autrement. Et là, le cœur ici va me parler de confiance qui est retrouvée. D'ailleurs, on a la force à côté, qui nous parle de confiance, de reprendre les choses en main. Et là, l'or, c'est marrant parce que cette carte-là, elle sort pas souvent. L'or, c'est, comme je vous dis, la carte bleue du Béline, c'est le joker, c'est le jackpot, c'est l'amélioration, c'est le négatif qui s'atténue et vous pourriez vous sentir élevé et progresser. Alors, excusez-moi. On prend le tarot ici, je prends Fontaine Tarot, vous savez, hein, tous les oracles et tarots que j'utilise sont indiqués à chaque fois dans la barre d'information.
Et puis, je propose également une formation du tarot. Alors, je prends le tarot ici, on va voir ce qui peut vous chagriner, même si on a déjà une petite idée. Et pour vous les poissons, on a le monde. Alors, le monde, c'est j'avais un projet, mais celui-ci est retardé. Alors, lorsque le monde est négatif, bah, c'est une carte qui n'est pas trop néfaste non plus. Parce qu'elle nous dit que c'est retardé. C'est un petit peu bloqué, mais ça va le faire. Il faut être patient par rapport à ce que vous aviez prévu. Ça peut être en rapport avec un manque d'harmonie, un manque de communication avec une personne, on l'a vu. Et puis le monde, c'est le monde extérieur. Moi, je le vois comme ça, avec cette envie de vous élever et de progresser. Donc, il y a quelque chose qui bloque, qui fait barrage. Et on voit que vous avez cette capacité de changer de peau ici. Bah oui, parce que cela concerne votre stabilité, la famille, les enfants, bah vous allez restructurer. On a le chiffre 4. Et on a les bâtons, c'est l'expression. Vous prenez en main, vous remettez les choses en ordre avec vous-même. Et ça permet ici, voilà, de faire les choses différemment. On a un 4, c'est positif. Ça vous permet ici de vous permettre d'avoir confiance. Voilà pourquoi j'ai suggéré une petite suggestion derrière l'idée d'avancer et de lâcher prise aussi. Dans un premier temps, c'est se faire confiance pour pouvoir ensuite rebondir. Parce que, regardez, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais des fois on a un problème et on reste buté dessus, mais on perd son temps. Il y a déjà une période où on observe, on comprend qu'il y a quelque chose qui bloque, on lâche prise et après on agit. Tout a une solution. Alors, ce qui va être positif ici, dans vos énergies, ça va être ici de nouvelles pensées, de l'initiative, une nouvelle façon de percevoir une situation. Ça peut parler aussi de quelque chose par rapport aux enfants, ou à une personne qui est plus jeune ou moins mature que vous. Vous avez cette capacité d'apprendre, de comprendre et de faire face à une nouvelle version, à une nouvelle vision de ce projet, de ce que vous vivez vous, ou de cette relation. Alors, on va aller chercher ici, avec le petit Lenormand, le domaine financier. Bon, les finances pourraient être en lien avec les messages ici, en lien avec un projet qui est retardé, ou un dossier, un verdict, une réponse qui est retardée et qui va pouvoir ici se solutionner. Je ne dis pas que tout est parfait, mais ça peut me parler d'échéance, d'échelonnement, d'arrangement sur le plan financier et d'une nouvelle porte aussi pour ceux qui sont en lien avec un projet, quel qu'il soit. Nous avons le trèfle, Clover, le snake, donc le serpent, ça retombe ici. Je vous parlais de jalousie tout à l'heure, c'est marrant, hein. Ça peut ressortir sur le plan financier, bien sûr vous l'adaptez à ce que vous vivez parce que nous sommes dans un tirage général et j'essaye d'être... alors, j'ai plusieurs situations qui ressortent, mais j'ai pas précisément le comment du pourquoi. Il pourrait y avoir de la jalousie sur le plan financier. Mais si on reste logique, les poissons, c'est soit vous avez gagné une somme d'argent avec le trèfle, soit il y a quelque chose qui vous est revenu et une personne n'est pas contente. Voilà, par rapport à cela. En lien avec les liens. Donc peut-être les liens de cœur, la fratrie, la famille ou le foyer. Vous voyez, ça peut aussi représenter ceux qui sont en train de se séparer. Vous le savez déjà, et que le divorce a été prononcé et que, je sais pas, une partie du patrimoine vous revient en votre faveur au détriment de madame ou de monsieur. Donc quoi qu'il en soit, cette jalousie, on la met de côté, on s'en fiche un petit peu. On va retrouver ici l'idée de sécurité qui revient et de quelque chose qui, alors je peux pas dire change de peau dans le domaine financier, de quelque chose qui se faufile. Et moi, dans la métaphore se faufiler, je vois une certaine maniabilité, une certaine adaptation, ça sera plus joli. Pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Même s'il y a eu cette notion de blocage, à un moment donné, on retrouve l'énergie de l'homme ici, en additionnant les valeurs. Alors, 9. Que je dise pas de bêtises. Non, 21. Et 6, ça nous donne 27. Donc le livre, non pardon, la lettre, donc c'est les messages et ça. Les messages,
Les documents, les démarches, hein, c'est vraiment ce qui ressort pour ce mois d'avril les poissons. Mais de toute manière, s'il y a quelque chose à régulariser, vous allez vous adapter, faire ce qu'il faut, voilà, s'adapter aussi aux modalités qu'on vous propose. Et il y a cette notion de quelque chose qui est ancré. Ça nous parle aussi de sécurité. Donc voilà pourquoi je parlais d'échéance, d'échelonnement, de modalités qui sont changeantes, mais il y a comme un compromis. Je prends l'exemple, vous vous dites, ben moi je veux un petit crédit parce que j'ai besoin de m'acheter une voiture, mais on me propose tel taux, etc. Alors que si je vais voir ailleurs, il y a tel taux qui change. J'y connais rien, on est d'accord, mais voilà, il y a cette notion d'y trouver son compte, mais de s'adapter à ce qu'on vous propose ici. Bon, de toute manière, hein, ça me parle de quelque chose qui est agréable, parce qu'il n'y a pas de réel blocage. Je dirais que voilà, il fallait juste s'adapter par rapport à ce qu'on vous propose, et aussi retrousser vos manches, les poissons, quand il faut, par rapport à des démarches. Alors, au niveau de la santé, on va avoir le cercueil, et on va avoir ici, le jardin. Donc, le jardin, le cercueil, ça peut nous parler ici de mettre fin, le cercueil de mettre fin. Alors oui, le cercueil peut nous parler d'une petite maladie, un petit bobo, comme quelque chose de plus grand. Là, je n'ai pas plus d'éléments, j'ai juste un organisme qui ressort. Soit il y a des personnes qui mettent fin à leur suivi par rapport à un organisme. Dans ce cas-là, on voit cette notion de changement. Il y a quelque chose de positif. Ça me parle aussi de petits problèmes au niveau de la gynécologie pour les femmes, puisque je vais avoir 17 et le cercueil va nous parler aussi d'un blocage. J'ai une partie des poissons, pas tout le monde, mais je m'avance quand même, parce que je choisis de parler de tout et de vraiment mettre sur la table toutes mes intuitions. Je sais que beaucoup de gens attendent des tirages paillettes, etc. On a du bon, on a du moins bon, depuis toujours, avec mes taroscopes. Y a des personnes qui essayent de procréer, mais qui ont du mal. J'ai comme un loupé ce mois-ci. Voilà. On sait aussi que tout ce qui est PMA, FIV, c'est compliqué parce que ça prend du temps. Il y a plusieurs tentatives. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne se fera pas qu'il n'y a pas cette possibilité de réussir plus tard. Alors, au niveau du professionnel et de vos activités, tout le monde ne travaille pas. Voyez-le aussi comme vos activités dans votre quotidien. On est à Cigogne. Il y a du changement dans l'air. Il y a un changement ici qui est favorable. Et c'est vrai que les nuages, ils vont pouvoir se dissiper parce que j'ai l'impression que les poissons, vous étiez un petit peu fatigués. Alors, est-ce que c'est cette notion de sortir de l'hiver et d'aller sur le printemps avec une dynamique plus... le printemps, ça fait du bien. On se réveille, on est plus positif, plus positive, on a plus de force, de dynamisme. Et ça, c'est le soleil, ça fait du bien. Bon, à part si vous habitez dans le nord. Mais bon, il paraît que dans le nord, maintenant, il fait de plus en plus soleil. Donc, voyez, si je prends ici vos activités, on a un changement, ok, qui est favorable, mais en même temps, j'ai une petite confusion. Ça peut être en lien avec un relationnel, quelque chose que vous partagez en termes d'activité, avec des amis, des connaissances. J'ai une prise de hauteur par rapport à une situation relationnelle. Pourquoi ? Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était bien, et en même temps, vous vous dites, je ne sais pas si je dois dire ou si je dois faire. Et peut-être pour ne pas blesser, il y a cette notion de devoir prendre de la hauteur. J'ai une situation qui vous tracasse à un moment donné par rapport à un personnage plutôt féminin, une connaissance, un collègue, une amie. Et moi, je dirais qu'il y a un souci d'ego derrière. Pas dans le sens animosité, quelqu'un veut prendre le dessus, l'ascendant, c'est pas ça. C'est qu'en même temps, vous ne voulez pas être blessé et vous ne voulez pas blesser. Hein, vous êtes un signe très très doux, très conciliant, qui va sans doute faire passer le bien-être des autres avant vous-même. Mais là, vous vous dites, c'est bon, j'en ai marre, il faut que je m'écoute, il faut que je me respecte. Donc on a ici une prise de conscience avec l'idée de voir les choses différemment. Alors, dans le domaine professionnel, j'ai des personnes qui veulent changer quelque chose ou peut-être partir. On a la porte, on a partir, on a l'or. Ça peut être en lien avec des propositions aussi
quelque chose qui pourrait vous réjouir, hein, que ce soit sur un changement au sein même du travail, un changement de service, un changement au niveau de comportement, ou que ce soit en lien avec un changement, voilà, simplement un départ, quoi. J'y vais pas, je le fais ou pas, je suis confus, je suis confuse. Donc on est ici dans une situation où ben, vous tâtonnez le terrain. J'ai commencé la guidance avec tout vient à point et qui sait attendre. C'est bien. Au bout d'un moment, il faudra se décider, il faudra chasser la confusion. Et j'ai l'impression qu'il y a ici tout de même une réponse à donner pour ce mois d'avril sur ce changement. Voilà, départ ou changement de service ou changement dans le travail. Mais c'est aussi avec vous-même, hein, c'est au niveau de votre psyché ici, où vous tâtonnez. Est-ce que je fais, je ne fais pas, je dis, je ne dis pas, je change ou je ne change pas. Donc il y a une remise en question qui est présente ici. Sur le domaine familial. Alors, 8 de denier. Alors, pardon, j'ai un chat dans la gorge. 8 de denier, c'est tout ce qui est études, documents, approfondissement administratif, si ça ressort au sein même de la famille. Le 8 de denier, c'est je continue de travailler pour pouvoir comprendre l'autre et me positionner. Ça me parle de positionnement. Est-ce que ça fait référence ici à un petit souci d'ego, on vous a critiqué, on vous a reproché quelque chose? C'est possible. Maintenant, faire l'autruche, non. Je vous vois ici essayer de comprendre votre comportement et celui de l'autre pour pouvoir vous positionner et vous affirmer. Alors, au niveau des collègues, des amis, au niveau des connaissances, on a la carte de la mort. La mort nous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Attention, je ne parle pas forcément, tiens, ben, je parle plus à Mireille, c'est fini entre nous, c'est plus ma copine, elle m'a saoulée, elle m'a embêtée, elle m'a fait chier. Non, je rigole. Désolée pour les gros mots, mais parfois c'est ça les amitiés, ça va, ça vient. On n'est jamais parfait et l'autre ne sera jamais parfait. Ce que je veux mettre derrière, c'est il y a la fin d'un état d'esprit, la fin d'une habitude, la fin d'un comportement pour aller sur autre chose. Donc on va aller chercher cette autre chose. Ben, le chevalier de coupe, c'est celui qui va prouver ce qu'il est par rapport à ses propres émotions et ses sentiments. Donc en fait, vous sortez de la lumière et vous avancez au monde extérieur tel que vous êtes ici, en toute sincérité et authenticité. Alors, transition au niveau de votre tirage, les poissons. On va avoir ici le penseur, penser, réfléchir, intégrer, se remettre en question pour pouvoir ensuite agir. Voilà, ça me parle de ça. Allez, on passe au tirage sentimental. Alors, les poissons, sentimental pour ce mois d'avril. Alors, que nous dit la coupe? Eh ben voilà, nous avons les ciseaux et on va prendre ce côté-là, nous avons la maison. Alors, j'aurais envie de vous dire, il peut y avoir des travaux dans une maison, mais c'est pas le but. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu la faute du petit Lenormand. Quand on coupe, on vient un petit peu trancher, il peut y avoir des discussions tranchantes, il peut y avoir des choses à recadrer dans le domaine familial, mais aussi par rapport à ce sentimental. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous agencez quelque chose par rapport à votre intérieur pour pouvoir ensuite avancer d'une autre manière. Alors, si on continue ici, on va avoir l'enfant, le blessé, positif, l'homme. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Opportunité porte, ce qu'il faut travailler et le positif. Alors, nous avons eu dans vos énergies la carte du penseur. Ce qui est positif, c'est ce guide. C'est ce guide. C'est l'idée de réfléchir avant d'agir. Penser, harmoniser ses émotions à travers ses ressentis pour pouvoir par la suite agir. Donc il y a une forme de réflexion qui sera nécessaire dans la relation pour prendre le temps et s'exprimer en ce sens. On voit qu'il y a certaines difficultés, c'est que moi je pense que vous avez peur encore une fois de vous sacrifier dans la relation, de mettre en avant vos efforts et oui, ce que vous pouvez amener de bénéfique à cette personne au détriment d'un bien-être par rapport à vous. On a vu que le bien-être était à travailler à un moment donné. Voilà pourquoi, par rapport à tout ce qui
et dans les fondations de votre intérieur ou de la relation. Pour l'instant, je parle des couples et des ceux qui sont en triangulaire. Ben, on met en évidence une blessure, chose que vous souhaitez travailler ici. Donc c'est quand même un tirage important sentimental parce que c'est pas... On va aller chercher vraiment les choses assez profondes, assez importantes dans la relation, qui vont pouvoir être dites, être exprimées. Alors oui, vous faites preuve de diplomatie, hein. Attention, même s'il y a quand même cette notion de blesser, mais votre but, c'est de blesser le moins possible. Dans la guidance, à un moment donné, je vous ai dit, il y a un souci d'ego, il y a une déception, c'est peut-être sentimental. Vous ne voulez pas blesser et être blessé également. Parce que si on va blesser l'autre finalement, on risque de se prendre des critiques, des reproches. Bah oui, parce que l'autre, il va se sentir agressé. Et le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer. Et ça, c'est inconscient, à part quand on est posé, sage ou super intelligent. Mais bon, c'est sur le moment, dans la vivacité du moment, on attaque. Hein, voilà, on fait un reproche, je fais un reproche aussi. Bon, voilà, les fondations de la relation sont très importantes. Maintenant, moi, je pense que malgré tout, il y a l'intelligence émotionnelle. Vous choisissez vos mots, hein, même s'il y a comme cette notion de blessure. Et ce qui en ressort, c'est finalement, c'était pas si dramatique. Parce que ici, on va retrouver des petits moments qui sont parfois désagréables, mais ça aurait pu être pire, vous voyez. Donc on retrouve ici une dynamique dans la relation avec l'homme, si pour vous cet homme ou si c'est pour un homme, et on a une nouvelle vision de la relation. La porte, projet en commun, la porte, on se remet ensemble, on se donne une chance, on se rabiboche, on se réconcilie, on se comprend, on intègre ces énergies de j'échange, j'ai pensé, j'ai fait maturer à l'intérieur quelque chose et je l'ai exprimé. L'autre a pu le comprendre aussi. Donc voilà, moi je pense qu'on est sur quelque chose qui peut être compris par rapport à l'autre. Et ça va aussi parler pour ceux qui ont un amant et une amante. Parce que c'est pas évident cette situation d'être... d'ailleurs, on a la tierce entre plusieurs personnes. Peut-être que vous choisissez à un moment donné d'exprimer à l'autre que vous avez besoin de prendre de la distance, mais que c'est pas contre elle, ni contre lui, c'est juste un besoin nécessaire pour pouvoir vous retrouver. Et même si l'autre est attristé, ça peut parler au couple aussi, hein. C'est pas grave, ce n'est que partie remise pour mieux se retrouver. Donc vous faites les choses avec sagesse. Moi, je dirais que les célibataires ici, on va toucher vos fondations, vos capacités, vos atouts et vos blessures. Ok, il y a eu des blessures du passé, on vous a déçu, on vous a lésé, on vous a blessé. Maintenant, c'est pas toujours évident de se dire, allez, je repars sur des chapeaux de roue, je monte sur ma bicyclette et je vais frapper à la porte de l'amour. Je dis pas que vous y allez comme ça à fond les ballons, mais vous êtes ici dans une énergie d'avancer et de voir qu'il y a cette possibilité de trouver l'amour. Même si ça peut prendre du temps, même s'il y a encore des choses à guérir, vous faites preuve de sagesse. Le maître mot pour vous les célibataires, c'est d'avancer doucement, mais sûrement. Effectivement, l'homme, la porte, il peut y avoir une personne qui est proche de vous ou qui rentre dans votre vie, les poissons, pour ceux qui se sentent concernés. Mais par contre, je vois pas l'idée de construire quelque chose, parce qu'on a quand même la réduction ici. Prendre le temps, faire preuve de sagesse, et zut, sacrifice, je passe peut-être à côté de quelque chose, mais c'est mieux ainsi. Sur ce, les poissons, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous respecter et pensez à ne pas vous oublier. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.